Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quelle couleur va vous accompagner? C'est la couleur lavande. Oh là, elle a voulu partir. C'est la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Oui, observez ce qui se passe autour de vous, observez la magie de la vie, observez la magie de la nature. On vous demande vraiment ce mois-ci de vous reconnecter à la magie et à votre propre magie. Oui, laissez-vous toucher par la magie de la vie, par la magie des gens aussi qui vont vous toucher, certains et certaines, d'une certaine manière. En tout cas, oui, ça va vous transformer, ça va vous reconnecter à vous-même, ça va vous reconnecter à des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus bienveillantes également. Donc oui, connectez-vous, observez la magie autour de vous et reconnectez-vous à cette magie. C'est un joli message en tout cas. C'est peut-être la magie de l'amour aussi. Reconnectez-vous à la magie de l'amour. Regardez que dans la nature, tout est amour en fait. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner au mois de septembre? C'est la rhodochrosite. Donc, elle vous dit, accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Et on vous parle de réconfort. Donc ici, certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de réconfort. Réconfort peut-être par rapport à un passé sentimental compliqué, peut-être par rapport à une rupture sentimentale récente aussi, ou peut-être parce que vous êtes juste simplement disputé avec votre partenaire. Ça arrive aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous accorder le temps nécessaire justement pour vous reconnecter à une paix, pour vous reconnecter à une sérénité en tout cas. C'est en vous ouvrant à la magie de la vie, en regardant la magie autour de vous, que ça va vous aider également. Ça va vous apporter une paix intérieure. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre aussi d'être doux et douce. Regardez, c'est quand même des couleurs douces, c'est quand même des couleurs pastel. Donc vous avez besoin de réconfort, oui. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de bienveillance. Vous avez besoin d'être compris et comprise. Donc, trouvez-vous quelqu'un dans vos amis qui est une bonne oreille, qui saura vous écouter pour vous apporter ce réconfort, que pour vous apporter cette douceur dont vous avez besoin, qui va vous apporter peut-être un cocon aussi, un cocon pour pouvoir vous aider à retrouver cette paix intérieure. Pour vous retrouver une liberté émotionnelle, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez besoin de retrouver une liberté émotionnelle, vous avez besoin de vous libérer de vos émotions. C'est marrant parce que c'est exactement ce que vous aviez dans les énergies générales. Il faut que vous libériez vos émotions. Donc oui, libérez vos émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver cette indépendance, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ici, quelle est votre énergie du mois ? C'est la confiance, oui, reprenez confiance en la vie, reprenez confiance en la magie de la vie, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en vos émotions. Confiance, foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Donc ici, on vous dit de foncer, oui, une fois que vous aurez retrouvé votre liberté, ou une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous pourrez foncer, vous pourrez redresser la tête, vous pourrez relever la tête et aller de l'avant à la conquête de la personne qui, peut-être que vous avez déjà rencontré, qui vous convient, mais pour l'instant vous êtes encore dans ces énergies-là, donc vous n'avez pas envie de vous engager dans une relation qui pourrait tourner court, parce que quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'est pas sûr de ses émotions, forcément ça peut tourner en eau de boudin, comme on dit. Donc ici, oui, ayez confiance d'abord en vous, libérez la charge émotionnelle que vous avez à libérer pour vous retrouver une liberté, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles personnes, à un nouvel amour, tout simplement. Et pour libérer le brasier qui est en vous, oui, aussi. Allez, on va aller voir les autres messages pour vous, amis Verseau.
Alors ici, quel est le message? On vous parle, pour certains d'entre vous, on parle d'une épreuve. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit. La foi, c'est la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Alors, quelle que soit l'épreuve que vous traversiez, on vous dit, oui, c'est une épreuve, oui, c'est difficile, mais vous vous êtes déjà relevé plus d'une fois. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne vous releviez pas cette fois-ci. En tout cas, on vous dit de garder confiance et d'avoir la foi. Alors, peut-être qu'ici, c'est peut-être parce que justement, vous allez peut-être en pleine séparation, peut-être qu'il y a des émotions à libérer, peut-être que vous avez besoin de réconfort, peut-être que vous vous sentez triste. Donc ici, oui, vous êtes en train de vivre une épreuve, mais en tout cas, on vous dit que c'est pas que votre vie ne s'arrête pas là. Donc, gardez confiance que des jours meilleurs arrivent. Et ils vont arriver, hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. Ici, pour d'autres, on vous dit attention, prudence. Il y a... Alors, prudence par rapport peut-être à une personne autour de vous qui ne vous veut pas forcément du bien, qui essaie peut-être de vous manipuler. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est proche de vous. Hein. Attention à ça. Donc, faites attention. Ici, on vous parle d'une femme rivale. Et bien, moi, je pense que c'est cette personne-là. On vous dit prudence parce qu'il y a une femme rivale, alors une femme ou un homme, hein, associé en fonction de qui vous êtes et de ce que vous vivez. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a une femme rivale, oui, prudence, parce qu'elle essaye de vous orienter pas dans la bonne direction. Peut-être que vous êtes intéressé à une personne, peut-être que vous êtes intéressé à une femme ou à un homme. Et peut-être que cette personne-là s'intéresse aussi. Donc elle essaie de vous détourner par la ruse. Elle essaie de vous tendre un piège, entre guillemets, pour pouvoir peut-être vous détourner votre attention, pour pouvoir aller vers la personne qui vous intéresse et qui l'intéresse également. Donc attention à ça. Hein. Donc c'est peut-être ça l'épreuve. Hein. Du coup, j'ai interprété à l'envers. Je n'ai pas fait comme d'habitude. Donc peut-être que c'est l'épreuve, c'est ça l'épreuve que vous êtes en train de vivre. C'est justement le fait de démasquer un rival ou une rivale, de démasquer justement une personne dans votre entourage qui essaie de vous influencer, mais pas dans le bon sens. En tout cas, l'épreuve, c'est ça, c'est d'être prudent et prudente par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à des personnes dans votre entourage qui... donc vous êtes en train d'essayer de chercher qui autour de vous est dans cette énergie-là de ruse. Alors peut-être que vous allez trouver, hein. Ça je vous fais confiance les Verseaux qui sont concernés par cette histoire, mais oui vous allez trouver. Ici pour d'autres on vous dit un grand oui. Donc si vous aviez une question, on vous dit oui, oui il y a une renaissance en tout cas, oui il y a un renouveau dans votre vie affective qui va s'opérer courant septembre, ou en tout cas c'est vous qui allez vous transformer, vous allez de nouveau ressentir cette joie, vous allez de renouveau ressentir cette envie d'aimer, vous allez de nouveau, une fois que vous aurez fait ce travail-là, que vous serez reconnecté à la magie de la vie et que vous aurez fait libérer vos émotions, oui, vous aurez de nouveau confiance en la vie, vous aurez envie de redresser la tête et d'aller de l'avant en fait. Hein. Donc oui, oui. Oui aussi, si vous avez rencontré une personne, on vous dit oui, il y a un petit bout de chemin à faire. Alors, vous dire que c'est pour toute la vie, ça serait prétentieux de ma part, mais oui, il y a un petit bout de chemin à faire avec cette personne. Ici, on vous parle de guérison. Donc certains d'entre vous, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en cours de guérison, vous avez envie de retrouver l'équilibre, la calme et le paix. On est en total raccord avec la rhodochrosite ici, puisque on vous parle de réconfort et on vous disait de vous accorder tout le temps qui est nécessaire pour avancer tranquillement vers la paix intérieure. Donc oui, bah vous êtes en cours de guérison. Et ça annonce, alors vous voyez, hein, ici c'est le 10, mais c'est le chiffre 1. Ici, on vous annonce encore le chiffre 1. Donc il y a vraiment, oui, une renaissance qui va venir à vous. Il y a quelque chose, un renouveau qui vient vers vous. Eh bien oui, c'est confirmé. Vous allez avoir des coups de foudre. Oui, il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un renouveau dans votre vie affective. Alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y avait des disputes, il y avait peut-être quelque chose à guérir par rapport aux personnes qui étaient en couple. En tout cas, vous allez retomber sous le charme de votre autre et votre autre va retomber sous votre charme aussi. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Donc ici, j'ai déjà tout expliqué. Donc oui, attention. Hein. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, attention à une personne dans votre entourage qui se positionne en rival. Donc homme ou femme. Hein. Donc vous voyez, oui, c'est une épreuve. Peut-être que c'est une épreuve à franchir. Vous en sortirez que plus fort ou plus forte. Et ici, oui, il y a une guérison à opérer. Vous allez avoir un coup de foudre. Donc, les personnes qui sont célibataires, oui, vous êtes sur le bon chemin. On va vous présenter bientôt quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il va y avoir vraiment une rencontre inattendue. Et c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, bah vous allez retrouver l'amour. Vous allez retomber amoureux. Vous allez de nouveau avoir un coup de foudre pour la personne qui partage votre vie. Vous allez retomber amoureux. Et c'est réciproque. Hein.
Ici, on vous dit que oui, il y a une épreuve, mais oui, vous allez vous en sortir, oui, vous allez vaincre, oui, vous allez, vous allez savoir vous montrer fort et forte par rapport à cette épreuve. En tout cas, oui, vous allez vaincre par rapport à ça. Peut-être parce que vous serez reconnecté à la magie de la vie et vous allez avoir la foi en vous, la foi en la magie de la vie. Vous allez vous dire que si vous vivez cette histoire, si vous vivez cette épreuve, ce n'est pas pour rien. Donc vous allez accueillir l'épreuve. Vous n'allez pas essayer de contrôler ou de maîtriser. Vous allez accueillir l'épreuve, vous allez accueillir vos émotions aussi. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait résonner en vous en tout cas? Et oui, vous allez vous ouvrir davantage ici à cette énergie et vous allez reprendre confiance en vous également. Ici, on vous dit oui, que vous êtes en train de guérir. Attention, il y a une ruse, oui, autour de vous. Vous en êtes aperçu et oui, vous êtes en train de guérir de cette trahison. Parce que oui, c'est quand même une trahison. Parce que ce soit un ami proche de vous, peut-être un membre de votre famille aussi, attention, il y a peut-être une personne qui essaie de vous trahir. Alors c'est peut-être pas forcément ici pour séduire votre partenaire si vous êtes en couple, c'est pas forcément pour essayer de vous piquer une personne qui vous intéresse, mais on peut trahir de différentes manières. Donc vous voyez comment ça peut vous, c'est peut-être en vous disant, bah oui, tu t'intéresses à cette personne, mais non, elle te convient pas, mais non, qu'est-ce que tu lui trouves? Elle est pas faite pour toi. Alors, c'est pas fait forcément dans la méchanceté, mais c'est pas forcément non plus fait pour vous détourner parce que cette personne a flashé sur la personne qui vous intéresse non plus, mais c'est peut-être parce que cette personne veut vous garder pour elle aussi. Alors, je ne parle pas d'amour ici, c'est peut-être parce que vous êtes célibataire, elle est célibataire, vous êtes en train de vous retrouver, vous êtes en train de faire des sorties, mais peut-être qu'elle veut vous garder pour elle toute seule. Vous voyez, comme ça vous parle, peut-être qu'elle veut faire des soirées entre filles, peut-être qu'elle veut faire des soirées entre potes. Il n'a pas envie de se retrouver seul, célibataire, dans son coin, et de vous voir vivre et aller de rencontrer une nouvelle personne et vivre un nouvel amour, en tout cas. C'est peut-être aussi ça, hein, la manipulation, et on vous demande d'être prudent et prudente, de vous rendre compte aussi qu'une personne dans votre entourage, c'est pas qu'elle vous veut du mal, mais c'est qu'elle elle veut se prioriser, elle, par rapport à votre bonheur, en fait. Ici, attention, vous allez avoir un coup de foudre, mais vous avez un rival ou une rivale dans les parages, donc attention à ça. Attention à ça, mais bon, je pense que si vous avez le coup de foudre, c'est que l'autre personne, elle l'a aussi. Donc cette personne n'aura Dieu que pour vous et vous n'aurez Dieu que pour elle. C'est plutôt très joli ici, hein, n'est-ce pas? Allez, on va voir les messages pour les décans. Allez, quel est le message pour le premier décan des Verseaux? On vous parle de stabilité et d'équilibre. Ben oui, il va y avoir une stabilité et un équilibre. L'équilibre, c'est là, c'est la guérison. Vous retrouvez la guérison, vous retrouvez l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre peut-être par rapport à cette situation où on essaie de se positionner en rival, où on essaie de vous écarter. C'est possible également. En tout cas, vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité dans votre vie. Vous allez retrouver la paix intérieure avec la rhodochrosite. C'est ce que la rhodochrosite vous annonce. Vous retrouvez la confiance aussi, parce que quand on est stable et qu'on est en équilibre dans sa vie, c'est qu'on a confiance aussi dans les énergies qui viennent, dans les énergies que l'on accueille également. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de disputes et de désaccords. Oui, ça peut venir d'ici. Les épreuves aussi, il peut y avoir des disputes, des désaccords par rapport à une personne qui vient mettre la zizanie ou par rapport à quelqu'un qui essaie de vous conseiller. Vous allez vous apercevoir qu'elle vous conseille mal en tout cas. Donc oui, il peut y avoir des disputes par rapport à ça. Pour le troisième décan, on vous dit quoi? On vous dit quoi? On vous parle de mise au point. Oui, il va y avoir des mises au point. Alors là, oui, il va y avoir des mises au point. Des mises au point avec cette personne, ce qui va vous apporter la guérison, ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et la sérénité. Donc vous allez peut-être trouver le réconfort ailleurs, mais en tout cas, ça va vous réconforter dans le sens que, oui, ce que vous aviez vu, vous n'étiez pas bête, ou vous n'étiez pas fou, ou vous n'étiez pas folle, vous avez bien vu les choses. Donc il va y avoir des mises au point ici, et il va y avoir des mises au point ici, dans cette situation aussi, par rapport à cette rivalité également. Donc il va y avoir vraiment des... oui, il va y avoir des mises au point pour les troisièmes décans, ici. C'est bien, parce qu'au moins, vous allez pouvoir... vous expliquer avec votre personne, connaître ses motivations aussi. Alors si elle veut parler aussi, hein, en tout cas vous n'allez pas laisser passer les choses, en tout cas vous allez vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel pour vous, c'est-à-dire la sincérité, l'honnêteté aussi, et savoir quelles sont les motivations de notre personne. Ça va vous permettre de retrouver aussi la paix intérieure, et ça va vous apporter aussi du réconfort, parce que vous allez vous dire, finalement, ce que j'avais vu, j'avais raison.
je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, je ne m'invente pas des choses. Donc oui, ça va vous apporter un bien-être et ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous parce que vous vous étiez rendu compte de certaines choses. Alors vous hésitiez parce que si c'est quelqu'un de votre famille ou si c'est quelqu'un que vous considérez comme votre famille, parce que peut-être que c'est juste un ami, c'est quelqu'un qui est très proche de vous aussi, ça peut être ça. Donc vous hésitiez, forcément ça fait mal. Vous avez l'impression d'être trahi forcément. Donc oui, mais il va y avoir des mises au point. Et alors, où ça passe, où ça casse, hein, vous verrez bien. À vous de voir comment ça peut tourner pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir un message ici avec les cartes oracles de guérison de l'amour universel. Un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Bah oui, mais si tout tombe aussi, ça va pas le faire. Allez, s'il vous plaît, un message, une carte. Enchantement. Bah oui, enchantement, ça me fait référence avec la magie. Reconnectez-vous avec la magie de la vie. Ça vous permettra de prendre du recul aussi. Ça vous permettra peut-être d'avoir des compréhensions qui vous échappaient. Mais en tout cas, oui, l'enchantement. Enchantement. Ralentissez votre rythme. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps pour retrouver votre paix intérieure. Hein. Donc ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Ça fait vraiment penser à la lavande là. Regardez la magie autour de vous. Hein. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre, l'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Et vous aussi, vous êtes magnifique. Oui, prenez conscience que vous êtes magnifique. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à la magie de la vie, la magie qui vous entoure, parce que vous êtes quelqu'un de magique aussi. Donc prenez conscience de votre magie. C'est ce qu'on vous dit. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Même si ça arrive à la fin, oui, prenez conscience de votre magie. Vous êtes quelqu'un de magique, donc oui, vous avez le droit à la paix intérieure. Accordez-vous cette paix intérieure, reprenez confiance, relevez la tête par rapport à à cette trahison, par rapport à cette rivalité dont vous allez vous apercevoir, que vous étiez aperçu, mais vous ne vouliez pas voir en fait. Vous ne voulez pas vous avouer que oui, effectivement, une personne proche de vous pouvait vous trahir en essayant de vous piquer votre mec, vous piquer votre nana, ou d'essayer de semer la zizanie par rapport à une personne qui vous intéresse. Donc oui, forcément, ça fait pas du bien, surtout quand on est proche de cette personne. Donc voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que ça vous parle. En tout cas, n'oubliez pas, vous êtes un être magique. Oui, vous êtes magique. Vous ressentez cette magie en vous également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.